Qu'est-ce que tu veux, tête d'abruti? Arrêtez, qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi. Non, à l'époque, on voulait se faire une belle gonzesse, c'était facile. On laissait sa femme à la maison, on allait en boîte avec un copain beau, costaud et grande gueule, le temps de faire les présentations, et on se retrouvait avec un nichon dans chaque main. Oh là là. Maintenant, il y a cette saloperie de sida. Et puis, il y a eu la révolution féministe, ça a tout changé. Je sais pas ce qu'il aura pris aux bonnes femmes. Il y a que des mouvements. Un mouvement pour ci, un mouvement pour ça. Vous avez trop de mouvements, si vous voulez mon avis. Le seul bon mouvement, c'est celui qu'on fait dans les bras des filles. Hé Regardez qui arrive. Jimmy le Saint. Tu me sers mal, je suis pressé. Alors, quoi de neuf, Jimmy? Rien, et toi, quoi de neuf? T'as entendu parler de ce qu'a fait ce petit comte Bernard? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Je savais que ce gosse était givré, mais enfin pas à ce point-là. Il s'est fait prendre dans une cour d'école, il voulait se faire une gamine. Non, sans blague. Bon, il faudra le castrer, ce môme-là, moi je te le dis. Son problème est dans la tête, Joe, ça n'a rien à voir avec les couilles. Non, ça va, à d'autres, pas à moi. Quand un gars a un problème, d'où ça vient? Toujours du même endroit, des valseuses. À la Grande Bleue. À la Grande Bleue. Jimmy le Saint de Flatbush. Il avait fait le séminaire, mais il a raté sa vocation. Ce type-là, il y a quelque temps, il n'y avait pas de plus gros salaud. Parce que quand vous n'êtes plus là, vos proches héritent de votre argent, on vous remplace, un autre homme épouse votre femme, et les enfants tombent amoureux de on ne sait qui. Mais si vous avez été généreux et plus ou moins correct, on entretient votre mémoire sans jamais la souiller. Rien ne peut altérer l'idée que l'on a de vous. C'était très bien, monsieur Jergen. Barry, donne-lui son verre d'eau, s'il te plaît. Bien sûr. Nous avons bien travaillé. Je propose qu'on s'arrête. Nous reprendrons ça plus tard. D'accord. Bonjour. Jerry, c'est vous qui vous occupez du... Là, c'est monsieur Jorgen. Il est en enregistrement. Et c'est mon associé, Randall Coughlin, qui vient de passer. Il arrive à chaque séance avec plusieurs questions bien choisies qu'il va poser à monsieur Jorgen. Et toutes les réponses seront accessibles à la famille lorsque ce monsieur nous aura quittés. Vous comprenez? J'ai quelque chose qui va vous convaincre. C'est par là. Ce garçon s'appelle Stevie. Son père est mort d'un cancer du pancréas. Stevie arrive à l'adolescence, l'âge où il a le plus besoin de son père. Chaque fois qu'il ressent le besoin d'être conseillé, il vient nous voir. Vous comprenez? Venez, on va entrer. Salut Stevie, ça va? Salut Jimmy, ça va, ouais. Ah, les filles, vaste sujet. Comment résumer? Et quand on chasse un chien, il revient toujours. Traite-les comme de la merde. C'est ce que j'ai fait avec ta mère et elle a craqué pour moi. 2 mois après, on était mariés. Traite-les comme des chiennes. Elles se jetteront à tes pieds. Merci. Merci. Votre père souffre de quelle maladie déjà? Du diabète. Ah oui, le diabète. Mais son état s'est aggravé et on s'attend. Le temps devient précieux. Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il a des petits-enfants? Oui, 9 enfants. Ah, je vois. Je suis sûr qu'ils auront besoin des conseils du patriarche. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils en auront besoin. Bonjour, monsieur Jorgen. Il fait plaisir à voir. Merci. Merci. Prenez notre brochure. Tenez, une pour vous et donnez celle-ci à un de vos amis. Merci. Laissez votre adresse à l'accueil, on vous fera part des promos et des nouveautés. Merci. Merci à vous. Jour de chance? Non. Lui, ça le branchait, mais elle, j'ai cru qu'elle allait gerber sur monsieur Jorgen. Le prochain sera le bon. Espérons.
6 heures, rendez-vous au bar. Oui. My baby's a superstar. She's in a class by herself. I tell my baby's a superstar. She's in a class by herself. You know, if the good Lord made anything else better, he got to have it. Hey. Kept it for himself. Je viens de terminer notre pub dans le journal. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont quittés qu'ils ne peuvent plus nous guider. T'as trouvé ça tout seul? Ouais. C'est grave. Pourquoi? C'est nul. Nul? C'est plus que nul, Cuffy. Ah bon, c'est nul? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Je sais de quoi je parle, je te dis que c'est nul à chier. En général, vous les homos, vous êtes plutôt doués dans ce domaine. Nous, les homos. Oui, toi et tes potes, vous, les homosexuels. Bah, t'es bien homosexuel. Nous, les homos. Vous, les homos. Toutes les tantes du monde sont douées dans ce genre de truc, et moi, je tombe sur un tocard. Bon, alors écoute. La société de leasing a appelé aujourd'hui pour dire pas à nous les homos, mais à toi le patron, que s'ils n'avaient pas leur chèque d'ici la fin de la semaine, ils viendraient reprendre tout le matériel vidéo. That woman, man, she's so busy. He said, that woman, she's like something you've never seen. Jimmy? Qu'est-ce qu'on fait? Jimmy? Je n'en sais rien, on va peut-être dire à Julie de rester chez elle, le téléphone ne sonne pas tant que ça. Ouais, à moins de piocher carrément dans ton budget bateau. C'est pas sérieux ton projet d'acheter un bateau. Tu habites Denver. Tu peux me dire qu'il y a un bateau à Denver. Au revoir. Salut. Dagney? Vous vous appelez Dagney? C'est un prénom sublime. Moi, je m'appelle Jimmy. Il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Êtes-vous amoureuse? Quoi? En ce moment, êtes-vous amoureuse? Pourquoi? Si vous l'êtes, je ne vous embêterai pas plus longtemps. Ce n'est pas dans mes habitudes d'empiéter sur le bonheur d'un autre homme. En revanche, si vous me dites qu'en ce moment votre cœur est libre, je continuerai mon petit numéro car il faut que je vous le dise, Dagney. Vous êtes vraiment une créature de rêve. Et il marche votre numéro? Dans le temps, il avait du succès. Il y a longtemps que je ne l'ai pas essayé, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. C'était quoi déjà? Êtes-vous amoureuse? Eh bien, disons que j'ai un ami. Mais... On se voit de temps en temps. J'ai mémorisé son numéro de téléphone, mais je n'utilise pas encore sa brosse à dents. On est à mi-chemin, en fait. Et ce que je sais, c'est qu'il est fou de moi. Je le comprends. Vous scintillez. Je scintille? Oui, c'est un atout en séduction. Alors que la plupart des filles sont ternes et tristes, vous scintillez. Parlez-moi de... Comment il s'appelle? Chip? Alex. C'est pareil. Est-ce que... il vous fait chavirer? Chavirer, ça veut dire quoi? Quand vous pensez à lui, vous êtes ému, vous ne mangez rien, vous ne dormez plus, et puis s'il vous sourit, vous oubliez tous les malheurs de la terre, c'est ça? C'est une conception ridicule qui peut faire tant d'effets. Une fille qui scintille a droit à un homme qui la fasse chavirer. Une fille qui scintille a droit à un homme qui la fasse On dîne ensemble? Un charmeur doublé d'un poète. Acceptez de dîner avec un poète, c'est des gens Et bien. vous me ferez chavirer si j'accepte. C'est garanti. Un dîner. Seulement dîner. Je vais le regretter, je le sais. Si vous venez pas, oui. Allez-y. Entrez, salut Jack. Salut Jimmy. Oh merde, y a pas à dire, c'est mon jour de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Jimmy le Saint. Salut les gars. Super ton costard Versace. Non. Armani. Non. Hugo Boss. À quoi il joue? C'est pour son casier, il lui fallait un hobby. Et il a choisi la mode? Il a essayé de faire des spaghettis maison. Et ça l'a pas inspiré. Veste 3 boutons. Ça me plaît, Jimmy. Quelle classe! Bien sûr. Faut avoir la carrure pour porter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut te voir, c'est tout. Oh non, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il me dit, Gus, je veux voir Jimmy le Saint. Je lui dis, patron, Jimmy le Saint, il y a longtemps qu'il a pris sa retraite. Il me dit, Gus, je veux voir Jimmy le Saint. Et nous voilà. Je me voyais pas discuter, ça aurait fait spécieux. Gus est en train de lire le dictionnaire. C'est bien.
Il veut me voir quand? Maintenant. Maintenant? Oui, maintenant. Tu connais la maison? Ça fait un bail que t'es pas venu ici. Ça fait longtemps, Jimmy. Tu passes plus. J'étais occupé. Beaucoup de boulot. Ouais. T'as décidé de te ranger. Tu es devenu un homme d'affaires. J'ai entendu parler de ta boîte. Une espèce de repère pour vieilles pédales en face terminale, un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Moi, je ne vois plus personne à part ces deux merdeux. Et mon fils, l'idiot du village. Ma femme me manque, Jimmy. Tu te souviens de Cynthia? Une belle femme, unique. Je remercie Dieu qu'elle ne soit plus là pour me voir dans cet état. Et toi, t'en es où? Tu as une femme? Non. C'est à cause de tous ces porteurs de virus que tu fréquentes, Jimmy. C'est mauvais pour ton image. T'as goûté, ça y est? Tu bouffes l'oreiller? Non. Ça va pas tarder. C'est normal. À force de traîner dans la famille des chochottes, un jour, on donne du dos. C'est pas vrai? Allez, dites-moi tout. Je veux la paix. J'ai mon cul fixé sur cette chaise, je suis fatigué, je suis vieux. Je chie dans un bac, je pisse dans un autre. J'ai une aide-soignante. Appelle l'aide-soignante. Allez, dis bonjour à mon ami Jimmy. Bonjour. Bonjour. Laisse-nous maintenant. Du 110, quelle poitrine. C'est une planète à elle toute seule, cette fille. C'est une infirmière de merde, mais je la garde parce que je sais, même si je le sens pas, qu'elle me provoque des érections quand elle passe. Tu comprends? Je comprends. Dans ce cas, je suis sûr que tu comprendras la suite. Bernard, mon fils. C'est tout ce que Cynthia m'a laissé. Et il est aussi taré qu'un rat d'égout, ce gamin. C'est un désastre. L'autre jour, on l'a chopé en train de jouer à la marelle dans une putain d'école. Et il voulait tâter du petit téton. Un vrai bordel. Et le truc, c'est que je connais son problème. Bernard a un problème. Tu te souviens de Meg? Oui. La petite Meg, c'était le grand amour de Bernard. Ils s'étaient rencontrés à l'université. On pensait tous qu'ils allaient passer devant le curé. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le petit Bruce qui étudie pour devenir orthodontiste. Alors Meg a plaqué Bernard pour se barrer à Los Angeles avec le petit Bruce. Bernard ne s'en est jamais remis. En réalité, je comprends un peu ce qui se passe. C'est normal. Un père comme moi, ça interdit toute initiative. Mais c'est surtout depuis son histoire avec Meg que mon fils a disjoncté. Son état n'a fait qu'empirer. Et maintenant, il drague dans les cours de récréation. Le fiasco. D'après mes renseignements, le petit Bruce doit venir à Denver.
pour demander aux parents de sa chérie la permission d'épouser cette pétasse. Je peux pas laisser faire ça. Meg a aimé Bernard pendant des années. Elle saura l'aimer encore. Qu'est-ce que je dois faire? Rien de sérieux. Un petit service. Tu vas te poster sur la nationale. Coincer ce petit con avant qu'il arrive chez Meg. Mate-le, Jim. Fais en sorte qu'il retourne chez lui en préférant crever sur le champ plutôt que d'épouser Meg. Pourquoi moi? Jimmy, t'as un joli costard, une coupe de cheveux à 70 $, mais t'empruntes du fric que tu peux même pas rembourser pour ton affaire. Tu as une dette envers moi. Quoi? Mais je ne vous dois rien. J'ai emprunté une société de crédit de la Nouvelle-Orléans. Une société de la Nouvelle-Orléans. Et où tu crois qu'ils l'ont eu, eux, cet argent qu'ils t'ont prêté? T'as pas l'esprit d'entreprise, Jimmy. D'accord. Il me faut des hommes. Au moins 4. Je te vénère vraiment. Je peux te filer 50 000 $. C'est un contrat sans risque, pas de sang, rien. Moi, je traite avec toi, mais si tu veux en faire profiter tes potes, tu as le droit. J'applaudis ta sensibilité. Pour Cynthia. Fais-le. Pour Cynthia. Puisse-t-elle reposer en paix. Fais-le. Au nom du bon vieux temps. Fais-le. Pour ton affaire de pédale aussi. Fais-le. Tiens, Ellie, il t'apporte un verre d'eau de seltz. J'en ai un, hop. Je t'ai eu, toi aussi. Oh, je suis mort, il mourut. Il est mort. Oh merde. C'est plus comme avant, vieux. Je me suis fait mon trou. Je suis patron de ce camping. Je fais des petits boulots pour avoir plus de blé. J'ai pas de loyer. T'as un bon plan pour moi ici. Je comprends. Mais une soirée. Juste un aller-retour. Un aller-retour, hein? Si c'est si facile, pourquoi t'as besoin de nous? À plusieurs, c'est plus sûr. Et le manipulateur accepte de payer. Je vais pas discuter. Ah, je sais pas, Jimmy. Je peux pas réfléchir comme ça, je suis plus tout seul. Je comprends. Il y a Dodie. Elle est de nouveau enceinte. Faut lui mettre une muselière à ton engin. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis plus tout seul, il y a les gosses. Je sais. Des gosses adorables. La dernière fois que je suis tombé, quand j'étais au trou, je pensais qu'à mes mômes. 10 000 $. Tu réfléchis, c'est à toi de voir. 10 000 $. Allez, viens, on va dire bonjour à Dodie. Ça va, ma poule? Passé. Regarde, tu connais Jimmy le Saint? Salut, Jimmy, Dodie. je t'offre un truc à boire? Avec plaisir. Comment ça va, Dodie? Je peux te demander quelque chose? Ce coup, tu t'es engagé à le faire, avec ou sans nous? J'ai une dette envers lui, j'ai pas le choix. J'arrive pas à croire que les papes bossent dans ce genre de boîte. Oh, Jimmy, salut. Salut. Tu peux me prêter de quoi prendre un café? Oh, lâche-nous, prépare-toi. Je t'ai rien demandé à toi, franchise. D'ailleurs, je te croyais mort. En train de moisir quelque part à Londres. Ah, je me suis évadé pour revoir ton joli cul, parce que ça me manquait. Ah, ça va, lâche-moi. Jimmy, s'il te plaît, j'ai pas un rond sur moi. File-moi 5 $, je te les rendrai demain. Quoi, t'arrives plus à vendre ton corps de déesse? Peut-être que tu maltraites un peu trop la marchandise, non? Va te faire foutre, franchise. Ah non, merci. Jimmy, c'est bien que je l'aime, hein, Jimmy. C'est mon homme. T'es clean? Comme toujours. D'accord. C'est mon homme, ça. Oh. Jimmy et moi, on fera un bébé d'amour, un de ces 4. Pourquoi pas? Pas vrai, Jimmy? C'est ça. Bon, faut que j'y aille. Les poulets sillonnent le quartier et ils embarquent tout ce qui bouge.
Merci pour le fric, mon petit cœur. T'as intérêt à rester clean. Elle a pas l'air nette, la petite. Non. T'as eu tort d'accepter. Tu devrais pas l'encourager à se détruire comme ça. Laisse tomber. Lucinda viendra danser sur nos tombes. Elle est plus solide que toi et moi. Elle nous enterrera tous. Et tu le dis. T'as toujours ta maladie, l'épave. Alors arrête avec ça. Holden. Je m'appelle Holden. Ça suffit avec vos surnoms à la con. Un peu de respect, merde. Ah, je voulais pas te froisser, excuse-moi. Ils ont toujours pas trouvé ce que c'était? Non. J'ai carrément perdu un orteil l'autre jour. Non mais vous vous rendez compte? Un orteil? J'ai vu un toubib en ville l'autre fois. Il a dit que c'était la circulation sanguine. Le problème, c'est un bordel dans la circulation sanguine, l'après-midi. Oh, je l'aurais étranglé si j'avais pu mettre mes mains autour de son cou. Ah, c'est pas le pied, ça, Holden. À qui le dis-tu? Tu fais de la tôle, tu payes ta dette envers la société, tu deviens honnête, et qu'est-ce que tu gagnes au bout du compte? Tu bosses dans un trou pour nous, un tas de mecs en impair viennent jouer avec leurs clochettes, et t'as un putain d'orteil qui se tire. Le manipulateur, il a parlé de moi en particulier? Oui, c'est lui. C'est pas vu depuis des années. Il t'aime bien. Hein? Alors? Tu es d'accord? Tu peux compter sur moi, Jimmy. Avec le fric, je trouverai un vrai toubib qui saura diagnostiquer ma maladie si j'ai un peu de bol avant que je perde ma queue. On pensait se réunir demain chez Malte. Ça te va? Je serai le premier arrivé. Salut. Salut. Vraiment, tu me brises le cœur, là, Franny. J'étais content de te revoir. That train keeps rolling on down the side and road. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blow, I hang my head and cry. Bill le critique, qu'est-ce que tu fous là? Je m'entraîne. Ça l'embête pas. Pourrais au moins avoir un peu de respect pour les morts. Je l'ai connu, ce type de son vivant, c'était une petite ordure. Ça l'embête pas. Et le vieux Carlotti, il sait que tu fais ça? Oh, ça l'embête pas. Bill. On est sur un coup pour le manipulateur. Un petit truc, à peine une nuit de boulot à 10 000 $. Ça te dit? 10 000 $? Oui. Ouais. D'accord. Tu m'étonnes. Ça roule. Oh, Bill, t'es toujours cinglé, mec? Ouais, à mon avis, t'es encore cinglé, sinon tu serais pas là à frapper sur un vieux macabé. Parce que si t'es cinglé, Bill, on se passera de toi. Tu sais, moi, je suis comme je suis. Je fais ce que je peux, quoi. Je suis un type gentil. Je suis un peu spécial. Ouais, on avait compris. On l'appelle Bill le critique parce qu'il démarre au quart de tour. Et quand il se battait contre un type, il le laissait toujours dans un état critique. Et dans le temps, chaque fois qu'on avait besoin d'un musclé, on savait à qui s'adresser. Ce mec-là, il y a de la pisse, du pesticide et du pétrole brut qui coule dans ses veines. Un vrai phénomène. Bon, le gosse doit arriver vers 10 h du soir par la Nationale 70. Holden va nous dégoter des uniformes. On a déjà la bagnole. Holden et moi, on va guetter sur la route. Bill, tu resteras avec Jimmy dans le camion. On arrête le petit, on lui fait peur, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Finalement, on va se retrouver à jouer les entremetteuses pour un fils à papa à moitié débile qui viole les petites filles. En fait, c'est ça. Mais pour 10 000 $. Et pas de risque. Ça vaut le coup. À part ça, vous avez des questions? Vous avez prévu quelqu'un pour surveiller? Justement, puisque tu en parles, tout le monde connaît Easy Wind.
Ah, regardez ça. Sans déconner, tous mes vieux potes, mes frères de l'hôtel. Jimmy le Saint. L'as des as. Le méchant franchise. Easy Win, mon demi-frère. Et pas Polyméros. Eh les mecs, personne m'avait parlé de ce minable. Et moi, personne m'avait dit que je reverrais ce groupe-là. Ça va, calmez-vous. Non, je marche plus. Je laisse tomber. Attends, à la ferme, vous étiez potes avant tous les deux. Jusqu'à ce qu'on nous mette dans la même cellule et qu'il me montre son vrai visage, cet enfoiré de scato. C'est ça. Et toi, tu passais ton temps à te faire les petits jeunes qui débarquaient. C'est mieux que de jouer les gonzesses scato. Mais c'est un scato, une pédale. Une vraie petite pédale. Ça va, les gars. Tu vas la fermer, espèce d'enculé. Et c'est une pédale, une pédale. C'est une vraie petite pédale. Il y a des gamins ici. C'est lui qui me ferme la merde. Fermez-la. Il y a des gosses ici, merde. Il y a des gosses. Bill, assieds-toi, calme-toi. On est chez Malte, un peu de respect. Désolé, Malte. Assieds-toi. C'est rien, les enfants. Beau spectacle. Bravo. Bravo, les gars. Bouffeur de merde. Espèce d'enfoiré. Allez, belle retrouvaille. J'en ai la larme à l'œil, c'est très émouvant. C'est rien, les enfants. Reste cool. Ouais. Et calme-toi, Bill. Qu'est-ce qu'il y a? Jimmy, tu sais, quand on sera sur la nationale pour arrêter la voiture du gosse, je préférerais être un des flics. Ça me ferait super plaisir. Tu peux pas imaginer. Laisse-moi être un des flics, Jimmy. Oh putain, merde, j'ai 41 ans maintenant. Et on m'appelle encore Billy le critique. Et moi, ça me dérange. J'ai changé de vie, ça y est, je suis plus comme Billy, avant. tu frappes sur des cadavres. Mais oui, c'est la preuve, justement. C'est ça le truc. Ça me garde en forme. Et je me détends un max. C'est vrai, ça fait vachement du bien. Billy. Ça me calme, Billy. ça me refroidit le sang. Ça fait vachement du bien, Jimmy. Et j'ai plus de problèmes, j'agresse plus personne. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté depuis que je suis mon programme. Et puis d'ailleurs, le psy que j'avais en tôle m'avait dit de trouver un moyen simple de me dépenser. Ben voilà, j'ai trouvé. Billy, j'ai pas oublié ce que tu faisais en tôle. Non. Ah bon, tu penses qu'on peut pas changer, c'est ça? Pourtant, toi, t'as changé, tout le monde le dit dans le milieu. Pourquoi y aurait que toi qui pourrait changer? Tu as vu ce qui vient de se passer? Oh, allez, s'il te plaît, Jimmy, s'il te plaît. Donne-moi une chance. C'est Holden qui parlera. Allez, rentre chez toi. Merci, Jimmy. De rien, ça va. Salut, t'es un mec, super. C'est ça. Arrive à l'heure. Ouais. Compte sur moi. Monitrice de ski à Veil. La clientèle est riche à Veil, ça paye bien. Avec des cours particuliers, on a des pourboires intéressants. Je suis sûr que tu skis comme une reine. Je descends une montagne. Tu dois être une championne. Moi, le ski, j'en ai jamais fait de ma vie. Les seuls skis qu'il y avait dans mon quartier, c'était un couple de Polonais. Jimmy Lo Santo Tosnia. Giovanni, vieni qua. Qu'est-ce que tu deviens? On te voit plus. T'as trouvé un meilleur restaurant? Non, je suis devenu casanier. Dagne, Salvatore Damali. Piacere, bella. C'est bon. Scusi. Torna a Sorrento pour le retour de Jimmy Le Saint et l'ange qui nous l'a ramené. Grazie. J'ai l'impression d'être dans une scène de La Belle et le Clochard, c'est amusant. Je traduis. Regarde comme la mer est belle. Quelle sensation merveilleuse. La personne à qui tu penses. Ça, j'ai pas compris. Tu dis que tu vas partir. Loin, très loin de mon cœur. Quitter la terre où on s'est aimé. Tu emportes mon cœur avec toi. Merci. De rien. Vous n'y avez pas cru. Une seconde. Le maître d'hôtel, Sally. Oui.
Je vous ai appelé Jimmy le Saint. Ah oui. Comment ça se fait? C'est parce que je dis 12 Notre Père et un Je vous salue Marie tous les soirs avant de me coucher. Et je n'embrasse jamais au premier rendez-vous. C'est vrai? Triste, mais vrai. Vous voulez entrer? Bien sûr, plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer, mais pas ce soir. Les règles sont les règles. Je pourrais rester à vous regarder pendant des heures et je n'aurais besoin de rien d'autre. Simplement vous regarder. On ne se lasse pas de vous admirer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Je suis désolé, j'ai remarqué l'heure en arrivant en bas. Il est minuit 4 minutes. Un nouveau jour. Oh, et par conséquent, C'est notre second rendez-vous. les règles sont les règles. Oui. Les premiers instants sont toujours les plus beaux. On apprend à se connaître mutuellement, on se découvre. Je t'appellerai. On passe des heures près du téléphone à attendre désespérément qu'il sonne. Oh, quelle folie! C'est ainsi quand le cœur est dans tous ses états. Et avec le temps, ça passe, bien sûr. Mais Seigneur, pendant qu'on est sous l'emprise de cet amour, il n'est rien de plus beau au monde. Easy Win, ça va? J'ai mal au cul et je m'emmerde. Un peu de patience. Admire le paysage, ça passera plus vite. Ouais, bah merci, tu parles d'un paysage, y a que de la bouse de vache et des mouches à merde ici. Alors tu ferais mieux de fermer la bouche. Qu'est-ce qu'il fout ce trou du cul? I may never be a king, may never be a millionaire. L'orthodontiste vient d'atterrir. C'est parti. Doucement les gars. Pas de panique. Mettez-le dans la bagnole et amenez-le ici. Quand ce sera réglé, on ira prendre un verre. La flotte. Ah, chier. C'est moi qui cause, toi tu la fermes. Tu ne dis rien. Que dalle. Motus, c'est bouche cousue. C'est juré, pour un mot. Permis et papier du véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Permis et papier du véhicule.
Descendez de votre voiture, jeune homme. Pourquoi? Descendez immédiatement. Vous voulez bien me montrer votre carte, s'il vous plaît? Écoutez, fiston. Non, je connais bien mes droits et je sais que des types se déguisent en flics pour dévaliser les automobilistes. J'habite Los Angeles. Je connais bien ce truc et je connais mes droits. Alors montrez-moi votre carte. Los Angeles, c'est Los Angeles. Ça marche pas comme ça, ici. Je trouve que vous portez pas bien l'uniforme. Change de ton, petit. Moi, je trouve que tu la ramènes un peu trop. J'ai la situation bien en main. Allez, fiston. Soyez un peu coopératif. Excusez-moi, je vais peut-être vous paraître un peu idiot, mais dites-moi, sur une nationale, on passe bien sous la juridiction de la police d'État, non? Enfin, il me semble. Alors, qu'est-ce que 2 officiers de police de Denver viennent faire par ici? Un peu de patience. Je le sens mal, ce plan. Earl, comment ça se présente? Ils sont en train de discuter, ça se présente plutôt bien. Et votre numéro, c'est quoi? Un peu de sérieux, fiston. Vous nous facilitez pas la tâche, c'est Et pas dans ce temps-là, gentil. il y a autre chose qui me tracasse. Enfin, je vous dis ça parce que je suis un mec sympa, hein. Mais on vous donne pas des cirés dans la police à Denver. Vous avez avec des capuches en plastique. Eh ben quoi? Vous avez pas pu en voler, les cirés? On est officier de police. Oh oui. Bon, écoute-moi. Oh Écoute-moi, là là Michel. là 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 là, nom de Dieu. Non mais c'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont, vos mains? Quoi, je me suis coupé en faisant de la menuiserie? C'est un petit accident? Un petit accident. D'accord, alors dites-moi, monsieur le policier lépreux, Tu veux voir ma carte? Tu veux la voir, ma carte? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête, Billy! Je suis pas flic, moi! Je suis pas flic! Le gosse est sorti de la bagnole. J'ai pas de flic! Billy! Tu te crois? Calme-toi, Billy! Nom de Dieu! Tu me crois maintenant? Tu me crois? Arrête, mon Dieu! Arrête, Billy! Arrête! Lâche-le maintenant! Arrête! C'est bon, lâche-le! Lâche-le, ça suffit! Bordel, il va pas faire ça, l'enfoiré! Non, il va pas faire ça, l'enfoiré! Lâche-le! C'est rien! C'est rien! Lâche-le, calme-toi! Espèce de malade mental! Billy, range-moi ce couteau! Qu'est-ce qui t'arrive? Surprise en surprise, le petit Billy vient de péter les plombs, les mecs. Tu pointes ton flingue sur moi! Jette ce couteau, jette-le! Jette-le, sinon je tire! Je t'aurais prévenu! Il se passe un truc ici. J'ai l'impression que le bouffeur de merde a besoin d'un nouveau pitching ball. Eh merde, j'en étais sûr! On va les rejoindre, Easy Wind. Tout de suite. Non, mec! J'y crois pas, bordel, j'y crois pas! Alors, dis-moi ce qui se passe, Earl! Il va tout faire foirer! Pauvre connard! Billy! Billy, non! Putain, qu'est-ce que vous avez foutu? Laisse-moi deviner. C'est Meg. Oh! Ah non, c'est du délire. Ils ont merdé, mec, ils ont merdé. Ils ont tout fait foirer. Ils sont morts. Ils sont morts. On a 2 cadavres sur les bras, Jimmy. Ils ont tué les 2 gosses, nom de Dieu. Ils les ont tués, ils sont morts tous les 2. Bordel, qu'est-ce que vous avez fait? Eh, je pouvais pas savoir que la fille dormait derrière, hein. Personne me l'avait dit. Il faut nettoyer ça, les mecs. Il faut nettoyer ça maintenant. Allez, les pas, bouge! Ce fils de pute, cet enculé, il a tranché la gorge
du monde pour que dalle. Pour que dalle. Une grande gueule, ce merdeux. Il a traité l'épave de lépreux. Et si on se tient pas les coudes, eh ben on est tous foutus. C'est pour ça que vous crevez tous, vous les nègres. Vous vous tenez pas les coudes. Je vais le tuer, ce mec. Mais je vais le viens, tuer. attends, viens te battre. Désolé, Boris. Je vais te montrer comment ça marche. Au-dessus, on place le type qu'on est censé enterrer. Et vos copains, on les met en bas. La famille du défunt n'imagine même pas que l'être cher puisse reposer pour l'éternité avec 2 autres macabées. Tu en enterres un demain? Thomas Donahue, le teinturier. T'avais dit de me laisser parler. Je t'avais dit de me laisser faire, mon Dieu. C'était pas notre faute, merde. Ils nous avaient pas dit que la fille serait dans la bagnole. Comment on pouvait deviner, nous? C'était un plan foireux dès le départ. À propos du sentiment d'impuissance, on peut parler du fait qu'une visite chez le médecin peut changer le cours de votre vie. On est en pleine conversation, on discute de milliers de choses, le boulot, les amis, les amants, l'argent, les enfants, la famille. Ou encore du dernier film de Kevin Costner. Et tout à coup, on se sent affaibli. Alors on prend rendez-vous chez le docteur. Et au cours d'une consultation, en une seconde, toute votre vie va basculer. Connaissez-vous un mot plus laid encore que le mot maligne? Je crois pas que ça puisse exister. Oh non. Bonjour, vous êtes chez Dagnay. Laissez-moi un message, je vous rappellerai très bientôt. Au revoir. Tu te souviens du lieutenant Atwater, Jimmy? Bonjour, Jimmy. Un service, pas un vrai contrat. C'est bien ce que j'avais dit. Non! Monsieur, je vais vous expliquer. Non, pas de monsieur! Tu vas me supplier? Tu vas te mettre à genoux dans ton joli costume tout propre et me supplier? Tu vas ramper? C'est vous qui m'avez demandé. Je lance ton contrat. Alors c'est ça, vous allez m'envoyer un de ces deux-là pour qu'il me plante dans un resto devant tout le monde ou qu'il m'étrangle dans mon lit. Jamais. Ni ces deux-là, ni de cette façon. On formait une bonne équipe, tous les deux. Tu traitais les affaires avec infiniment de classe dans le temps. C'est pour ça que malgré ce que tu as fait, je serai indulgent envers toi. Je te laisse une chance. Tu as exactement 48 heures. Pour disparaître. Quitte Denver. Va à Rome, visiter le Vatican. Priez le bon Dieu que tu as abandonné à Brooklyn. Pars-toi. Fous le camp loin d'ici, Jimmy. Autrement, je serai obligé de te tuer aussi. Et pour les autres? Du blé noir. C'est pas leur faute. Ils ont suivi mes instructions, c'est moi le responsable. C'est touchant. T'es pas un être humain, t'es une valse. Du blé noir, Jim. Ta bande de minables. Tous, toutes tes potes. Du blé noir.
Regardez-le, le petit Lord Homicide. Du nouveau? Le voilà. Eh ben vas-y, parle, Jimmy. Crache le morceau, Jimmy. Du blé noir. Quoi? Du blé noir. Nom de Dieu. Il a dit ça? Oui, il a dit du blé noir. On n'a qu'à se le faire, ce sac à merde, on le descend. Tu peux la fermer 5 minutes? C'est à cause de ce genre de conneries qu'on en est là. C'est impossible de toute façon. Tu es le manipulateur avec les gardes du corps qui là, tu peux toujours rêver. C'est plus facile de flinguer un président. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On se planque, on quitte la ville. Je vais contacter des mecs qui pourront vous mettre à l'abri. Le blé noir, c'est valable pour tout le monde? Toi aussi? Tous, nous tous, même moi. Le blé noir, c'est pas un contrat habituel. Le blé noir, ça veut pas seulement dire descendre le mec. Ça veut dire le tuer en le faisant souffrir au maximum. C'est mourir dans les pires souffrances. Habituellement, le blé noir, c'est une balle dans le cul. Eh oui, bang bang. Et généralement là, avant de crever, on est sûr que la victime se tord pendant 20 minutes, dans tous les sens. J'imagine que c'est un peu comme si on chiait des lames de rasoir. Tu vois? Oh. Quand on se lance dans ce genre d'affaires, on n'a pas le droit à l'erreur. On chie pas là où on mange. Tu vois ce que je veux dire? Paraît que le manipulateur n'a pas perdu de temps. Il leur a mis un contrat sur le dos. Il a appelé un gars d'El Paso, Monsieur Chute. On l'appelle Monsieur Chute parce qu'il n'est pas bavard. On ne voit jamais son visage. Et il faut le supplier pour qu'il dise 2 mots. Une vraie tortue. Ah ben c'est comme ça que je l'aurais appelé, la tortue. Doucement, faites attention. C'est une tortue. Le plus grand tueur sur contrat de tout l'ouest du Mississippi. Il a déjà 200 armes à son actif. Qu'est-ce que t'as, vieux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est qui ce mec? Allez, barrez-vous! Eh oui, cher ami, quand Monsieur Chute accepte un contrat vous concernant, il vaut mieux dire adieu au temps présent et essayer de se familiariser avec la notion d'éternité. T'es vraiment sûr de ça? Ouais. Je suis passé au Lazy Bird et Bébé Sinistre est complètement d'accord avec moi. Bébé Sinistre, il a jamais pu me sentir. Il me rend service, alors il a une dette envers moi. Puis de savoir que le manipulateur est en colère, ça l'excite. Il est cinglé, ce type. Il est complètement barge. Il est comme le manipulateur, ils sont tous complètement barges. Comment tu crois qu'il sème la terreur? Bébé, t'es à l'intérieur? Ouais. Je veux le voir, faut que tu parles. Avance-toi, je veux te voir. Je suis clean. Attends, je t'ai dit que j'étais clean. C'est bon, tu peux descendre. On y va. Putain. Quand tes sauveurs ressemblent à ces fils de pute, c'est la preuve que t'as merdé une fois de trop. Quand on était môme, tu te souviens? On passait toute la putain d'année à attendre les vacances et la fin des cours. Et en fin de compte, ces vacances est passé une de ces vitesses. C'est marrant, Jimmy. La vie, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle passe encore plus vite que ces vacances-là. Quand j'y pense, ça me fout la trouille. Ça va aller, t'en fais pas. Salut. Tout va bien. I can drop rhymes in 2 and 3 and 4. Instead of
much is left for encores. Cause all my mind locks in on a dope idea. Motherfucking duck, she stand clear. Cause I'ma hit the topic point blank. It's jail, you better keep your shank. Cause I got mine and I'm out on the solo creep. Your face is the concrete. You wanna roll with the niggas who don't play? I think you got false courage. Get out my damn. Quatre bières, s'il vous plaît. Tu m'avais caché ça. Je ne cache pas, seulement parce qu'aujourd'hui on en parle. Merci. Jimmy? Où tu vas? Je dois voir un copain. Oh. Qui c'était Le garçon avec qui t'étais, il avait une bonne tête. C'est Chip. Alex. On aurait dit qu'il faisait son petit numéro devant une cour d'admirateurs. Très réussi. On peut aller autre part? « 88, une bonne année. Je crois. Le meilleur, c'est les années paires ou les années impaires? Je sais rien. Tu ne sais pas? Non. Moi qui croyais que tu savais tout. Tu regardes ta montre? Désolé. Tu es sûr que ça va? Le temps, c'est important. Quoi? On cherche Dagney pendant des années. On est comme armé d'une fourchette dans un monde qui n'est qu'une grosse soupe. Et un jour, on rencontre Dagney. On décide de la voir. Et là... Et là quoi? Je dois y aller. Tout de suite? Oui, tout de suite. Désolé. Holden! Jim! Regardez-moi ça. Holden. Comment ça va? Je vais bien. Je vois ça. T'aurais pas vu Bill le critique? Je le trouve nulle part. Je le vois plus. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui va encore me sortir? Un vol charter demain matin,
Avec une escale à Rome. Oh, ça y est, il délire. Les îles grecques. Demain soir, tu seras à Mykonos en train de manger de la moussaka. Non, c'est gentil, mais je crois pas. Fini le cinéma porno, fini les copains qui se bastonnent autour de toi. Adieu tout ça. Rien que le bleu de la mer Méditerranée. Ah, non, Quoi? Jimmy, il est hors de question que je me sauve. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? J'y ai réfléchi. Holden, écoute-moi. J'ai beaucoup pensé à un type que je connaissais. On était voisins pendant des années dans le même immeuble. Le parfait citoyen. Jamais marié, pas d'enfant. Un gars très gentil. Il a eu un cancer. Un méchant. Et il est mort. Et depuis quelques jours, je pense à lui. C'était un truc affreux. Je sais que les derniers jours, il bougeait plus, il restait allongé, du matin au soir à regarder le plafond gris, tout seul, dans son vieil appartement. Il savait que c'était plus qu'une question d'heure. Il a dû regretter d'avoir jamais rien fait. Il devait regretter d'avoir jamais fait la bringue avec une pute à $2000 la nuit. À Paris, dans un nightclub. Jimmy, moi, la vie, je sais ce que c'est. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Mais ça change rien. Si, justement. Je veux que tu ailles sur cette île. Non, Jimmy, attends. Je veux que tu y ailles. Ah, non. J'ai aucun regret, moi, tu comprends. Je serais pas de ceux qui regardent le plafond en chialant. Oh, j'aurais peut-être pu faire mieux. Être un bon père. J'aurais peut-être pu vivre 2 fois plus longtemps. Mais je suis fier de moi. Nous, la vie, on sait ce que c'est. Tu te rappelles dans le temps? Quand Holden avait son beau chapeau? Chaque fois qu'il arrivait en boîte, waouh! Alors de quoi on va se plaindre? Holden, cet argent, prends-le, s'il te plaît. Garde ton blé. Je sais qu'il pourra te servir. Tout va bien. Ça, je tenais vraiment à ce que tu le saches, Jim. Ça va, t'es sûr? Ouais. Très bien. Ouais. Holden, t'as vraiment fait la fête avec une pute à $2000 la nuit en boîte à Paris? À ton avis, Jimmy? Holden. À la Grande Bleue. À la Grande Bleue. À la Grande Bleue. C'est ce qu'on dit en prison quand on lève son verre. C'est une sorte de fantasme qu'ont les taulards usés par leur vie de misère. Ils rêvent tous de finir leur jour sur un bateau en Floride. Boire un verre en mer. T'aurais pas vu Bill Dolittle? Non, pas du tout, j'ai vu personne. Je sais pas où il est. Où tu vas comme ça? Nulle part. Nulle part, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi. Lâche-moi. Tourne-toi. Voilà, ça va? Viens là. Viens là. Montre-moi ça. Arrête de m'emmerder, t'aurais pas plutôt un peu de fric à me prêter? Tourne-toi, fais voir. De l'autre côté. Arrête de te foutre de... Hey! Montre-moi ça! Voilà, t'es content? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce Rien, qui je s'est fais toujours passé? les mêmes conneries et j'ai les mêmes emmerdes. D'accord? Putain, je sais pas pourquoi j'ai voulu les tapiner chez les bourges. Un gars s'est arrêté. Et ce connard a décidé qu'il s'éclaterait pas autrement qu'avec des bouteilles de bière. Ah ouais, des bouteilles de bière. Ah ouais, j'ai eu beau lui dire que Lucinda, c'était pas du tout son truc. Il l'a quand même fait. Eh, pour finir, il m'a emmené dans une allée pour me tabasser. Voilà ce qui s'est passé, mais ça va. T'es contente de toi? Elle est belle, ta vie. Va te faire Monte foutre, dans la connard, bagnole. va te faire Monte foutre, dans la va te bagnole. faire foutre, lâche-moi, Monte dans j'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Mène-toi. Pourquoi? Monte. Monte. Monte, j'ai dit. Allez, mène-toi. Qu'est-ce que j'ai fait, Monte dans la bordel? voiture. C'est pas Et discute possible. Son nom. Comment il s'appelle, Lucinda? Comment il s'appelle? J'en sais rien. Tu sais où il bosse et tu connais pas son nom. J'en ai rien à foutre, je leur demande pas comment il s'appelle. Où est la comptabilité, s'il vous plaît?
Les comptables. J'ai besoin de voir les comptables. Où sont-ils? Au bout du couloir de... Non, attendez, Lâche-moi, arrête, Jimmy. C'est lui? C'est lui? Non. Cet ensemble de programmes pourra être utilisé dans chaque service. Montre-le-moi. Montre-le-moi. C'est le mec en gris. Lui, là-bas. Bonjour. Oh, mon Dieu. T'as une belle cravate, hein? Regarde. Regarde. Tu reconnais cette fille? Tu la reconnais? Tu te souviens d'elle? Vous savez ce que ce monsieur a fait à cette fille? Restez assis! Où vous allez rester assis? Hein? Raconte-leur ce que tu as fait. Hein? Les agents de sécurité. Il a pris une bouteille, à peu près comme celle-ci. Hein? Et il l'a mise dans un endroit où on n'est pas censé mettre de bouteille. Hein? Tu veux que je te le fasse? Hein? Qu'est-ce que tu dirais si je te le faisais, hein? Ça te plairait? Oh oui, ça te plairait. Que je prenne cette bouteille et que je te l'enfonce dans le cul! Chaque fois que tu chies, tu consignes une bouteille? Hein? Regarde pas ici! Jimmy! Hein? Jimmy! Lâchez-le, là! Lâchez-le! Et il n'a pas porté plainte, le gars, après ce que tu lui as fait, c'est bizarre. Il n'avait pas le choix, tu te rends compte, marier un gosse et une maîtresse. Oh, une femme et une maîtresse. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oh, merde. Dans la famille ramollie du cerveau, le fils. Jimmy. Jimmy le Saint. Et Jimmy, je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, Bernard. Je veux dire, en privé, si possible. Mais sans vouloir vous offenser. Je suis bouleversé, Jimmy. Je sais. J'ai appris pour Meg. Ah, c'est affreusement triste, c'est vrai. Ça fait mal au cœur. Elle me manque beaucoup. Je sais plus quoi faire. Mes lettres reviennent à l'expéditeur. Je lui ai fait livrer des fleurs aussi. Elles sont revenues. Fanny. Un peu de patience. Elle reviendra. Jimmy le Saint. Écoute, je suis là parce que j'ai besoin d'un conseil, tu comprends? Ça a assez duré. C'est vrai. Je l'aime, Jim. Hein? Je veux la revoir pour discuter. Je veux l'entendre dire... Bernard, je suis parfaitement heureuse. J'aime un autre gars, mais je suis parfaitement heureuse. J'ai besoin de l'entendre dire ça. Après, ce sera réglé, je pourrai revivre. Parce que son bonheur est beaucoup plus important que le mien. Tu comprends? Je comprends. C'est noble comme attitude. Merci beaucoup. Elle reviendra. Et tu pourras lui dire tout ce que tu ressens. Un peu de patience. C'est vrai. Merci, Jimmy. Et tu sais, je suis très touché que tu me trouves noble. Je sais être noble. Comme toi. Tu es noble, toi, Jimmy. Et un de ces jours, faudra qu'on fasse une partie de bowling, toi et moi. Oui. Ouais. Tu connais Mike Etlers? Oui, je le connais. Le Old Strike Lanes. De Boomville. D'accord, je t'appellerai, on ira faire une petite partie. Génial. C'est génial. On le fera. Merci encore. De rien. Jimmy le Saint. De rien. Je me suis arrangé avec Peter Weed. Vous pouvez aller au Canada si ça vous dit. Maintenant. J'apprécie ce que tu fais pour nous. C'est gentil, mais je préfère me débrouiller tout seul. Allez, pense à toi, trouve-toi une bonne planque. Si tu restes ici, t'es fait comme un rat.
Je dois voir Bill avant. C'est comme tu veux. Viens voir. Prends ça. C'est quoi, c'est l'argent de ton bateau? Tiens, prends-le. Je peux pas. S'il te plaît. Non, je peux pas accepter ça. Fais-le vite. Notre liaison est secrète? Je comprends pas. Tu m'appelles dans l'après-midi, tu me demandes de te retrouver au musée d'histoire naturelle. Moi, je trouve ça plutôt curieux. Merci d'être venu. Ce qu'il faut savoir, les mecs, c'est que d'ici l'an 2000, toutes les villes seront black. Ouais, c'est vrai. Grâce au fax, au modem, les conférences par téléphone et tout ça. On pourra tout faire sans bouger de chez soi. Les mecs dirigeront leurs affaires de leur baraque en banlieue et les villes seront transformées en champs de bataille où vivront nos frères nubiens. Ouais, mais il faudra quand même des coursiers pour livrer les fleurs à domicile. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me parles de fleurs? Il faut des fleurs sur les champs de bataille. Il y a un type qui te demande. Qui c'est? C'est un blanc qui a plutôt une sale gueule. Eh bien, va lui demander ce qu'il me veut. Il dit que c'est toi qu'il veut voir. Tu caches quelque chose. Tu as le comportement d'un type qui mène une double vie. Tu es un gangster? Un gangster. Ça existe encore, les gangsters? Oui. Jimmy Le Saint, ça ressemble à un nom de gangster. Tu as les cheveux plaqués en arrière. On est toujours trahi par quelque chose. Dis, fais ta prière, mec. Quoi? Dis-le, vas-y, dis, fais ta prière, mec. Fais ta prière, mec. Oh, pas de doute. Patron. Hé, on se connaît, Sylvestre? Hé, mets moins fort la musique. Alors, on se connaît? Non? Écoutez-le, on se connaît pas, mais monsieur se pointe ici, chez nous, fringué, archi-ringard, et il veut me voir, il veut me parler. Je cherche Earl Denton.
Ah ouais, il cherche Earl Denton. Earl Denton. Alias Easy Wind. Alias Easy Wind. Et je rêve pas, tu l'as entendu parler. Alias mon cul, oncle Salty. Alias son cul, oncle Salty. Je dois trouver Earl Denton. À quoi tu penses? Et toi, à quoi tu penses? J'ai demandé le premier. Eh bien, moi, je pense à me marier. Alex m'a demandé de l'épouser. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'allais y réfléchir. Tu es amoureuse? Mesdames et messieurs, le musée ferme ses portes dans quelques minutes. Veuillez vous approcher de la sortie. Merci de votre visite. T'imagines quoi? Hein? Que je vais te le livrer tout cru? Et tu me prends pour ton nègre ou quoi? Et tu le prends pour ton nègre? Ça va, Rooster, ça va. Tu peux la fermer 5 secondes? Ouais. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Coopérez et il ne vous arrivera rien. Adieu et bonjour à ta mère. Viens, on se calme. Oh, pose ton flingue. Tuez-le, butez-moi cet enfoiré. Ça. Tu vas ranger ton flingue? Faites quelque chose, débrouillez-vous, qu'il me lâche. Oh merde! Tu vas me dire où il est. Range ton âme, connard! Non, c'est pas la peine. Non, reste cool. Reste cool. Tu as le choix. Tu vas me dire où est Earl Denton, sinon tu pourras plus le dire à personne. Jimmy, j'y ai réfléchi. Il y a un stage de ma soeur kinésithérapeute. C'est un programme qui dure 3 mois. Et quand tu sors, t'as un métier dans les mains. Et après, boum, t'es honnête, propre, clean. Ah bon, clean, tu en es sûr? Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Et une fois que je serai masseuse, je suis honnête. J'ai pensé... Peut-être... Toi, devenir papa, c'est un truc qui te brancherait. Non. Jamais? Jamais. Moi, être maman, ça me plairait bien. Ouais, tu sais, je suis sûre que ça me pousserait sûrement à changer de vie. Et je veux dire, ça me ferait sortir de la rue. Quitter Denver. On ira dans un coin où il fait chaud. Où il ferait tout le temps beau. Ce serait vraiment super. Comment t'élèverais le gosse? Je sais pas si tu le sais, mais chez IBM, on gèle les salaires. Je t'ai dit comment... Masseuse, c'est vrai. Masseuse, C'est drôle, ouais. mais je te vois pas. C'est une impression ou t'es pas sympa Je suis aujourd'hui? pas sympa aujourd'hui. C'est ce que je pensais. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Oui. Je sais pas. Parce que t'es différent des autres. Et ce que t'as fait aujourd'hui... Je sais pas, mais c'est... T'es un mec qui a une telle force. Et puis t'es correct. Et c'est vrai. T'as un beau cul. Que demande le peuple? Fort, correct et un joli cul. Je suis d'accord. Alors, comme c'est ma période d'ovulation... Alors, si tu veux, on peut le faire maintenant. Quoi, ici? Ici. Tout de suite? Tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? On a que 2 jours où ça peut se faire 2 jours. Après, il faudra attendre tout un mois. Alors, ça te dit, Jimmy? Hé, Malte. Lucinda veut un enfant de moi. Qu'est-ce que je fais? C'est tout ce qui manque sur cette terre. La progéniture illégitime de 2 fouteurs de merde. Ce gamin serait l'antéchrist. Il aurait le chiffre 666 tatoué sur le corps. Et une marche sans glace, tu t'es vu?
t'es qu'un truand converti plutôt con que verti d'ailleurs. Elle est pas mal celle-là, Lucinda. Je l'avais jamais entendue. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tué Holden. Quand? Comment ça s'est passé? Cette nuit, dans son cinéma, une balle en plein cœur. La seule chose qui me console, c'est qu'il est mort avant de toucher le sol. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, je trouve que... Pour un mec qui a un contrat sur le dos, t'es vachement relax, t'es chez Malte en train de boire un milkshake. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire, Franny? Rien, de toute façon, ça me regarde pas. Moi, je vais me faire oublier, je me casse. Et très loin d'ici. Bonne chance. Allez, j'y vais. Jimmy! Jimmy! Où tu vas, là? Attends! Mais faut pas le déranger dans ces moments-là! Doucement. Tu l'insultes, tu l'offenses en étant encore là. Tu n'es pas parti, Jimmy. Tu es toujours à Denver. Pourquoi tu ne viendrais pas jusqu'à moi pour me cracher un gros molar en pleine gueule? Parce que le fait que tu sois encore ici, pour moi, c'est presque la même chose. Je vais partir, mais avant, je voudrais vous parler de Francis Chaiser. Parle. Doucement! Oh, doucement. Dites à votre type de le laisser tranquille. C'est un ordre? Ce serait bien que le flingueur l'épargne. Il a une famille. 3 enfants. Et une femme. Vous le reverrez plus, il va se barrer d'ici, je vous le garantis. Se barrer? Comme Easy Earl Downton s'était barré? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était bien joué, Jim, mais les nègres l'ont balancé. On l'a descendu. 5 balles. C'est réglé. D'abord l'épave, et puis Easy Wind. Il a mis 20 minutes avant de mourir. Il a souffert comme tu ne pourrais jamais l'imaginer. Toi aussi, tu vas rester ici. Tu veux crever en souffrant? Comme Easy Wind? Avec une balle dans le cul, t'en as au moins pour 20 minutes. Je suis venu vous parler de Francis. Il a une famille. Il a 3 gosses. Ah, je donnerais tous mes souvenirs d'enfance pour caresser le ventre de cette petite. Le sens du toucher, des 5 sens, c'est le plus sous-estimé. On néglige, on ne se rend vraiment pas compte. C'est d'accord. À condition qu'il disparaisse. Il a une famille, 3 enfants, ils ont besoin de lui. Et écoute-moi, fais comme lui. Barre-toi, Jim. Fous le camp, casse-toi. Salut, c'est Jimmy. Tu sais où est Bill? Tu en es sûr? D'accord. Pas de problème. Merci. Tu t'en vas demain. Et tu ne reviendras pas? C'est bien ça. Je te ferai venir. Tu m'apprendras à skier.
c'est? Billy? C'est moi, Jimmy. Je suis seul, ouvre-moi. Ouais, attends. Ça va? Comment tu m'as retrouvé? Billy? Qu'est-ce que tu fous ici? Eh ben, je me prépare à le recevoir. Depuis quand t'es pas sorti? Plusieurs jours. J'ai arrêté de travailler pour Carlotti. Tu dors un peu? Ça fait 4 jours que j'ai pas fermé l'œil. Je me sens vif. Et les réflexes sont au top. Billy, tu devras au moins sortir acheter à manger. Non, merci, je suis pas trop chaud pour sortir. T'as faim? Non. Je peux te faire quelque chose à manger, sinon. Tu veux rien? Non. J'ai des boîtes de haricots, du maïs aussi, et des épinards. Des épinards sans sel. J'ai un ragoût de bœuf. Du ragoût de bœuf, c'est vachement bon. Non. Ou un sandwich? Non. Merci, ça va. D'accord, comme tu veux. Tu sais, Jimmy, je suis bien content que tu m'aies retrouvé. Parce que fallait que je te parle. Je me sens pas bien, tu sais. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé sur la route l'autre soir. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, j'ai complètement disjoncté. Mais finalement, c'était pas sérieux non plus de ta part de me mettre moi en première position sur ce coup. Ouais, quand j'y pense, tout ça c'est un peu ta faute. Bah ouais, tout le monde le sait. Je suis pas vraiment net. Bill, je suis allé voir Red, l'avocat, à Mexico. J'irai nulle part, Jim. Ils peuvent m'envoyer qui ils veulent, ils vont se faire foutre. Moi, je bouge pas, je les attends. Billy, écoute-moi. Non, Jimmy, le manipulateur, c'est un vieux connard. T'as pas compris ça? On rampe, on chie tous dans nos frocs devant lui. Ce mec, c'est qu'un vieux connard. C'est fini, ça. J'ai une nouvelle devise. J'emmerde les connards. Qu'est-ce que t'en dis? J'emmerde les connards. Ouais, c'est comme ça. J'emmerde les connards. Ils ont eu Easy Win, Bill. Je le sais. Easy Wind, c'est un enfoiré. Mais je l'aimais bien, au fond. Il me disait que j'étais une vieille pédale complètement scato. C'était des conneries. Je sais. C'est pas que des conneries, je veux dire. Il a pas tout inventé comme ça. De rien, je suis pas un mec scato, vraiment, je peux te le jurer. Mais un jour, il y a eu une histoire. Non, tais-toi. C'est la dernière fois qu'on est tombé. Non, je ne veux pas en entendre parler. Tu sais comment ça se passe en tôle? Faut prouver qui tu es, sinon tu te fais bouffer. On m'a proposé 500 $ pour le faire. Pour faire quoi, Bill? Pour en manger. Billy... Oh, ouais, pas grand-chose, un morceau. Non, je veux pas en entendre Pour parler. te prouver que Easy Wind, il a dit des conneries sur moi. Mais sur cette histoire, il a pas vraiment menti. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour le pognon. C'est un détail qu'il a complètement oublié. Je me suis fait 500 $, bordel, en bouffant un tout petit bout de merde. En plus, ça avait même pas de goût, j'ai rien senti. C'était spongieux. Nom de Dieu, arrête! On traite pas un mec de scato parce qu'il a fait ça. Ça m'a permis d'acheter quelques bouteilles. Tu parles de 500 $. Tiens, je suis sûr que même toi, t'aurais pu le faire. Bien sûr, moi aussi j'aurais pu le faire. J'estime que Easy Wind, il avait pas le droit de raconter l'histoire sans... Sans préciser. Sans préciser, ouais. Il aurait dû préciser. C'est qu'une grande gueule, hein. Il est pas cool. Tu veux que je te dise? Un de ces quatre, il va se faire buter s'il fait pas attention. T'es sûr que tu veux rien manger? Non, faut que je parte. On arrive à 70 ans et on se rend compte que la vie n'a pas de sens. À la grande échelle de l'univers, une vie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Une vie, en fait, c'est comme un relent de moutarde forte.
Sur le moment, c'est une sale odeur qui dérange et elle disparaît aussitôt dans l'air. T'en veux encore, hein? Qu'est-ce qui te prend, Tasnia? Pourquoi tu suis cette fille? Pourquoi? Flic. Tu es flic? C'est pas une réponse, ça. Pourquoi tu suis cette fille? Je t'emmerde. Elle n'a rien à voir là-dedans. Tu entends, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Si jamais je te vois traîner autour d'elle, si jamais tu t'en approches, s'il lui arrive quoi que ce soit, si tu touches un de ses cheveux, un de ses ongles, c'est moi qui m'occuperai de toi. Je te ferai tailler un costard dans un beau drapeau, compris? Je veux plus te voir avec elle. T'as compris? T'approches jamais de cette fille. Hé, attends, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qui est vilain, tatoué, et qui vient de se le faire enlever les amygdales? Quoi? On le marche. Laissez-moi, je veux y aller. Lâchez-moi. Chouchou, l'avion maintenant. Chouchou? On fait l'avion. L'avion? Oui, l'avion. Oh. Quelqu'un pensait à... Jimmy Todd? On arrête là. Ta carte est libre. Loue-toi un film vidéo. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à mon vieux copain? Il est dans un drôle d'état. J'avais votre parole pour Francis. Sans blague, t'avais ma parole? Ah, je comprends pas que t'aies pris ça au sérieux. La parole d'un malfrat, il paraît que ça vaut rien. Vous aviez donné votre parole. Votre parole! Vous m'avez donné votre parole l'autre jour! Toi aussi, tu m'as donné ta parole. Un petit changement. Une fille. J'ai rencontré une fille, et je vous demande de pas y toucher. Très joli, d'après ce qu'on dit. On va peut-être l'inviter à venir danser pour les garçons. Jimmy, lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrête ces conneries. Espèce d'enfer. Ça va, laissez-le. Laissez-le, il s'est calmé. C'est calmé, laissez-le. C'est un ami. Je ne savais pas que tu pouvais être méchant comme ça me plaît. Maintenant, à genoux. Quoi? J'ai dit à genoux. Pourquoi vous faites ça? Quand je m'énerve, tu le sais, Jim. J'ai des caprices. Je veux te voir à genoux tout de suite. Non. Bien. Mets-toi sur le ventre. Je vous supplierai pas. Discute pas, mets-toi à plat ventre. Sinon, j'envoie mes hommes dehors avec 30 sachets de coke. Et je leur file l'adresse de ta gonzesse. Ils vont aller trouver une bande de blacks toxicos qui seront tout prêts à la violer les uns après les autres pour avoir leur dose. Alors à plat ventre tout de suite. Non. Supplie-moi de te laisser en vie. Je préfère crever. Supplie-moi, sale enfoiré. Supplie-le, connard. Non. Supplie-moi, ou alors tu devras sucer ma queue desséchée pour sauver ta putain de vie. Non. Supplie-le. Supplie-moi. Supplie-le, enfoiré. Non. Qu'on sorte ma queue.
À toute heure. Sors-la-moi. Sors-la-moi! Sors-la-moi! Je vous en supplie, lui faites pas de mal. T'es qu'une merde. C'est le seul truc que je croyais t'avoir appris. Ne jamais supplier. Jamais, jamais, jamais supplier. Maintenant, t'es du blé noir aussi. Va en Suisse, va en Chine. Va au putain de zoo de Washington si tu veux, mais ça, je peux pas le laisser passer. Et ta poule, la petite Dagney Croft, monitrice de ski à Vail. Si on la trouve avec toi, elle y aura droit aussi. Elle sera butée 10 minutes avant toi. T'auras le temps de bien la regarder. Il faut que tu la vois crever. Ou peut-être pas, non? Je vais peut-être décider d'être un monsieur super correct. Je ne sais pas. Peut-être du blé noir, ou peut-être pas, peut-être bien, peut-être du blé noir, pas de blé noir. Oui, non. On verra. Le plus drôle, et en même temps le plus chiant pour toi, c'est que tu ne sauras jamais ce que j'ai décidé. Tu ne le sauras que quand tu le verras écrit. Avec ton sang. To accentuate the positive feeling, minus the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accent. La Grande Bleue, Malte. Ça va, Jimmy? La Grande Bleue, Joe. J'ai l'impression qu'il n'a pas le moral. Au fait, c'est quoi votre nom, mon ami? C'est la fête! C'est la revanche de Kotia sur les Japonais! Ta réputation, c'était du vent. Je suis déçu. T'es qu'un trou du cul, finalement. Tu valais rien. Quand notre heure a sonné, elle a sonné. C'est la première loi de la vie. Quand notre heure a sonné, il n'y a plus rien à faire. C'est pas parce qu'il n'y a plus de Monsieur Chute que tout est fini. Ils ont déjà lancé un nouveau contrat avec les frères Montirez d'Albuquerque cette fois-ci.
qui t'est arrivé? C'est rien. Alex. C'est lui, l'autre mec? Oui, je suis l'autre mec. Ouais. Jimmy, qu'est-ce que tu fais? J'ai un service à demander. À Alex. Je viens d'acheter cette bague. C'est une jolie bague. Très discrète, magnifique. Je voudrais que tu l'offres à Dagney. Autrement dit, vous voulez payer la bague que j'offrirai à Dagney? Je vous ai acheté la bague de fiançailles. Donne-la lui, s'il te plaît. Je t'en prie, arrête. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé, je trouve ça bizarre. Prends cette bague. Dagney. Prends-la, fais-moi plaisir. Jimmy, Prends la fais pas bague. ça. C'est ça que tu veux, Dagney? Je t'en prie, arrête. Prends la bague. Prends la bague. Prends la bague. Prends la bague. Jimmy. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. T'as débarqué ici avec ta belle sérénade. Et depuis, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Tu veux que je t'explique? Je ne suis pas différent des autres, mais moi j'avais besoin de toi, c'est tout. Pourtant, l'autre soir, tu disais qu'on vivait une histoire exceptionnelle. Tu sais combien de mecs autour de toi sont prêts à t'offrir le paradis? J'en connais plein qui rêvent de vivre avec toi. Les mêmes Ça histoires, m'aurait encore plu et encore. Mais je ne peux pas, j'aurais aimé, mais je ne peux Pourquoi? pas. Je ne peux pas. Dis-le, pourquoi? Je vais mourir. J'ai vu un docteur. Il m'a annoncé que j'étais condamné. Et il m'a conseillé de te rendre ta liberté. Tu vas mourir? Pourquoi tu dis que tu vas Dagney. mourir? Écoute, il faut que j'y aille, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me mettre à chialer ici, ce serait trop mauvais pour ma réputation. Je t'aime, tu le sais. Et si c'était en mon pouvoir, je ferais tout pour que tu m'offres un sourire avant que je parte. Ne pleure pas. Jimmy, comment vas-tu? Tu viens faire une partie? Je te raccompagne, Bernard. C'est Gus et Ellie qui passent me pendre normalement. Je sais. Ils sont toujours en retard. Bah, je peux rentrer avec toi après tout. Ça leur apprendra à se pointer en retard. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Monte, Bernard. Il y a un problème. Oui. Lucinda. Salut Jimmy, quoi de neuf? Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'est mis dans cet état? Ce sera un très beau bébé, Jimmy.
Il faut surtout que tu saches que le monde n'est pas parfait. La vie, c'est plus dur qu'un casse-tête chinois. Mais même dans les pires moments, il faut garder la foi. Jimmy? Garde la foi. Établis une liste. La liste des choses qui te semblent les plus importantes. Les 10 choses les plus importantes pour toi. Écris-les sur un papier. Personne ne peut réaliser les 10. C'est impossible. Si tu en réalises 5 ou 6, c'est pratiquement gagné. Tu te seras rapproché au maximum de ta vision du monde parfait. Tu dois écouter ta mère. C'est une femme formidable, honnête, intelligente. Écoute ce qu'elle te dit. Un ami m'a dit un jour que la vie passait plus vite que les vacances d'été. Il avait raison. Tu le comprendras toi-même plus tard. Alors, profites-en. Profite de la vie. Profites-en bien. Tu étais sur ma liste. On peut dire que tu m'as aidé à me rapprocher de ma vision du monde parfait. Et je te remercie pour ça, du fond du cœur. Il disait qu'il était impossible de tuer le manipulateur, mais Jimmy le Saint, lui, l'a fait. Sans escalader les remparts, sans se battre contre les gorilles, il a simplement raccompagné Bernard. Et le manipulateur n'a plus jamais fait couler une goutte de sang. Eh les gars, boire un verre sur la Grande Bleue. Ah, c'est comme ça qu'on se saluait. En pressant la paume de nos mains comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on était en tôle, dans les parloirs, il y avait ces vitres en plastique épais qui nous séparaient des visiteurs. On se disait bonjour et au revoir en mettant la main sur la vitre. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Jimmy le Saint-Osnia de Flatbush? Dans sa jeunesse, il n'y avait pas de plus beau salaud. I still remember it was autumn and the moon was shining. Our 60 Cadillac was roaring through Nebraska whining. Doing 120 men, the fields was bending over. Heading out for the mountains knowing we was traveling further. All the fires were blazing and the spinning wheels were turning. Had my girl beside me, brother, she was burning. I walked up back to speech, a southern funky school teacher. She had a line of something heavy, but we couldn't reach her. We told her that we needed something that would get us going. She pulled out all she had and laid it on the counter showing. All I had to do was lay my money down and pick it up. The cops came busting in and then we lit out in a pickup. So go, get out of Denver, baby, go, go. Get out of Denver, better go. Get out of Denver, better go, go. Get out of Denver, cause you look just like a commie and you might just be a member, better. Get out of Denver, better, get out of Denver. Well, red lights were flashing and the sirens were screaming, screaming. We had to pinch each other just to see if we were dreaming. Made it to Loveland, passing under less than half an hour. Lord, it started drizzling and it turned into a
driving, but the caddy kept on burning rubber. We kept on driving till we ran into some fall cover. We couldn't see a thing, but somehow we just kept on going. We kept on driving all night long and then into the morning. Fog had finally lifted when we looked to see where we was at. We're staring at a Colorado State policeman trooper. Go! Get out of Denver, better go! Get out of Denver, better go! Go! Get out of Denver, better go! Get out of Denver, cause you look just like a commie and you might just be a member. Better get out of Denver, better go!